Dans moins d'une semaine, ça commence. Et c'est le moment parfait pour moi de te parler de cette astuce qui va te permettre d'enchaîner pas mal de gains dès le début de cette compétition-là. Tu n'as pas besoin de comprendre grande chose sur le basketball. Ne t'inquiète même pas. Même si tu n'as jamais regardé un match de basketball, t'inquiète pas, cette astuce-là, tu vas pouvoir l'utiliser. D'accord? Même moi, je ne regarde pas comme ça les matchs de basketball. Il n'y a que les grandes affiches que je regarde. Ça ne veut pas dire que je comprends grande chose en basketball. Mais cette astuce-là, je l'utilise et je me fais pas mal d'argent à chaque fois qu'il y a des matchs de NBA. Et je veux la partager avec toi aujourd'hui pour que toi aussi tu puisses en bénéficier. Donc restez bien connectés, écoutez très bien ce que j'ai à dire, comme ça vous allez vous aussi pouvoir vous faire pas mal de cash grâce au basketball cette nouvelle saison. On est parti. Bénéficiez des meilleurs bonus en utilisant le code promo lors de toutes vos inscriptions. Le code promo qui vous permet de bénéficier d'un compte authentique et certifié. Un compte sécurisé et rentable. Donc si le compte que tu utilises actuellement, ce n'est pas avec le code promo, déconnecte-toi du compte, crée-toi un nouveau compte en utilisant le code promo et bienvenue dans la cour des parieurs gagnants. Bien, une fois sur 1xBet, on vient dans les paris sportifs et on se dirige dans basketball. Et là, on a la NBA qui est tout en haut ici. D'accord? La NBA est pour le basketball ce que la Ligue des champions est pour le football. J'espère qu'on se comprend. C'est une très grosse compétition. Voilà. Donc c'est une compétition américaine, hein, les États-Unis. Voilà. Bien, donc là, la NBA, maintenant, une fois dedans, on cherche les matchs, d'accord, où l'équipe favorite a une cote inférieure ou égale à 1,30. D'accord? La cote de l'équipe favorite ne doit pas dépasser 1,30. Ça doit être inférieur ou égal à 1,30. Bien, donc je vais vous montrer quelques matchs. D'accord? Bien, ici, là, par exemple, on voit que l'équipe favorite, c'est celui-là. Hein. Il a une cote de 1,53. Donc là, ça ne correspond pas. C'est supérieur à 1,30. Donc ce match-là, je ne vais pas le prendre. Je descends. Voilà, sur ce match-là, on peut voir que voilà notre équipe favorite. Il a une cote de 1,30. Voilà, donc ça, je prends. D'accord? Voilà. Je vais encore descendre. Voilà, je prends celui-là aussi, 1,30. Voilà, je prends. Oui, c'est ce genre de match-là qu'on cherche. Ici, là, l'équipe a une cote de 1,40. Donc, ça dépasse les 1,30. Donc, je préfère laisser ça. OK? Bien. Là, je vais encore descendre. Je vais descendre. Voilà, ici, notre équipe favorite a une cote de 1,1. 1,10 quoi. Donc, vous voyez là, c'est super bien même. Voilà. Donc, ici, notre équipe favorite a une cote de 1,25. D'accord? Ça aussi, c'est super bien. Bien. Donc, maintenant, vous avez compris. Maintenant, une fois que tu as repéré ton match, d'accord, je vais prendre un pour illustrer l'exemple. Voilà, je vais prendre un match. Voilà, je vais prendre celui-là, ce match-là. Bien, donc là, on a trouvé notre match, une équipe qui est très favorite, qui a une cote inférieure ou égale à 1,30. Maintenant, on va, voilà, ici c'est l'équipe 1 qui est le grand favori et c'est l'équipe 2 qui est l'outsider. Donc, on retient ça en tête. L'équipe 1 est le grand favori, l'équipe 2 est l'outsider, d'accord? Et celui-là qui n'est pas favori, est le challenger, quoi. Bien, donc là, on va descendre pour retrouver notre option. Je descends, je descends, je descends. C'est pas trop loin. Voilà, c'est juste après les handicaps. Voilà, c'est ça ici. Bien. Donc vous voyez, voici les handicaps et voici notre option qui est juste en dessous en même temps. Ok. Donc l'option, c'est ces deux-là. On va choisir l'un ou l'autre. Bien, ça va dépendre de l'équipe là qui n'est pas favori. Ici là, on sait que c'est notre équipe 1 qui est le grand favori. D'accord? Donc l'équipe qui va nous intéresser, c'est l'équipe 2. Celui-là qui n'est pas favori. Donc, c'est l'équipe 2, quoi. On va dire que combien de cartons va gagner l'équipe 2? Combien de cartons? Vous savez, un match de basketball est composé de 4 cartons. C'est comme les mi-temps, quoi. C'est comme les mi-temps dans le football. On a premier mi-temps, deuxième mi-temps. Maintenant, dans le basketball, on a 4 cartons. Premier carton, deuxième carton, troisième carton, quatrième carton. D'accord? Donc là, on nous demande combien de cartons l'équipe qui n'est pas favori va gagner. D'accord? On s'intéresse à l'équipe qui n'est pas favori. Donc, c'est l'équipe 2 qui n'est pas favori. Donc, voilà combien de cartons va gagner l'équipe 2. D'accord? Et on va prendre 3 ou plus. On va prendre non.
D'accord? On va prendre 3 ou plus, non. Donc, est-ce que l'équipe là qui n'est pas favori, est-ce qu'il va arriver à gagner jusqu'à 3 cartons? Vu qu'il y a 4 cartons et on a une équipe qui est très favori. Maintenant, on nous dit, est-ce que l'équipe qui n'est pas favori là va gagner 3 parmi les 4? Non. D'accord? Voilà. C'est aussi simple que ça, vous comprenez? Voilà. Donc, vu que ce n'est pas lui le favori et que ce n'est pas un match qui est équilibré, d'accord, ça va être très, très, très difficile pour lui de gagner 3 sur les 4 cartons. Vous voyez un peu? Donc, on va prendre 3 et on prend non. D'accord? Bien. Donc là, je quitte ce match-là. Je viens prendre un autre match. Je prends celui-là. Voilà. L'équipe 1 qui est le favori. L'équipe 2 qui n'est pas le favori. Donc, on va descendre. On va descendre, retrouver notre option. Voilà, équipe 2 n'est pas le favori. Donc, on appuie sur équipe. Combien de cartons va gagner équipe 2? On prend aussi 3 ou plus, on prend non. D'accord? Voilà. Maintenant, ceux-là qui veulent aller avec un peu de risque, vous pouvez prendre 2 ou plus, vous prenez non. Vous pouvez prendre 2 ou plus, vous prenez non. Ça va dépendre de vous. Mais pour plus de sécurité, moi, c'est le dernier, je prends 3 ou plus, non. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vais encore aller chercher un autre match. Voilà, celui-là. Donc ici, pour celui-là, l'équipe qui est favori, c'est l'équipe 2. Et c'est l'équipe 1 qui n'est pas le favori. D'accord? Donc on descend pour retrouver notre option. Et cette fois-ci, on va prendre combien de cartons va gagner l'équipe 1, vu que c'est l'équipe 1 qui n'est pas le favori. D'accord? Donc voilà, on appuie sur ça. Combien de cartons va gagner l'équipe 1? D'accord? Et on prend 3 ou plus, on prend non. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est une astuce qui marche super bien à chaque fois. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire.